Bonjour et bienvenue jeunes guerriers. Je sais qu'il y a longtemps que j'ai fait des vidéos mais me revoici. Aujourd'hui nous allons faire l'unboxing de la boutique The Crafting Ant. Et comme tu peux voir, ils m'ont mis un petit mot sympathique. Et franchement j'affectionne ce genre de petits gestes. Et là je te présente ces différentes gamelles, smiley, etc. Il m'a fourni aussi deux pinces souples, une grande et une petite. Ça c'est vraiment génial pour attraper les fourmis sans les abîmer. Comme tu peux voir, il m'a donné deux types d'abreuvoirs, dont un avec une grande ouverture. C'est très bien pour les majors, qui ont toujours difficile à les boire, on les connaît. Et comme tu peux voir, c'est quand même assez de bonne qualité, l'impression est bien faite, je trouve. Un petit plus, il m'a mis un petit kit de nettoyage. Franchement, c'est top, je trouve. Le petit balai, le petit râteau, la petite pelle. Avec le râteau, tu peux faire des petits dessins dans le sable, si tu as envie de t'amuser, etc. Alors il m'a mis une clé à laine, mais tu vois, avec une particularité, c'est qu'il a fait une impression qui se clipse dessus. Et franchement, pour visser les vis, c'est vraiment top, je trouve. On a un peu plus de force, etc. Et beaucoup plus facile aussi que pour la tenir. Et là, voici le nid qu'il m'a envoyé. J'ai déjà monté tout, tu peux voir l'aire de chasse. La seconde aire de chasse avec deux tubes qui servent d'abreuvoir avec du coton. Mais je ne les utiliserai pas dans un premier temps. Et il y a deux caches avec. Le premier cache vert que tu as vu et le cache rouge. Franchement, c'est top. Je trouve que c'est super bien fait. D'avoir mis les deux caches comme ça, à ta guise, tu mets celui que tu as envie ou tu mets les deux. Et là, regarde l'intérieur du nid, ce n'est pas de l'impression 3D, c'est un genre de gyps. D'ailleurs, c'est du gyps. On peut aussi le retrouver en format e-tong ou en format bois aussi. Et franchement, le prix est raisonnable. D'ailleurs, il y a un code promo pour vous, les amis, de 10% avec le code Viking. Je vous l'afficherai dans un des coins de la vidéo. Comme tu peux voir, tout est bien fait, je trouve, franchement. Je vais le mettre à l'essai avec une espèce, mais ça on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Alors il y a deux, trois petits trucs que je vais vous montrer aussi, mais franchement c'est bien pensé. Déjà les petits bitonio qui servent à boucher les trous d'hydratation. Ça évite que ça s'évapore et ça c'est une très bonne idée. Comme tu peux voir sur le plexiglas aussi, les micro perforés, ça fait une bonne aération dans le nid. On peut tout retirer facilement. On sait les bloquer avec des vis. Comme vous voyez ici à l'écran. Vous voyez, on sert des vis et ça bloque le tout. Mais comme je vous disais, le petit modèle avec deux tubes, je ne vais pas l'utiliser. Comme je vais mettre une fondation déjà bien avancée. Et une autre particularité que j'ai trouvé sympathique, c'est ça. Regardez. Vous voyez, vous pouvez retirer ce petit embout pour raccorder un tuyau de 10 et mettre un tuyau de 12. Ça, c'est franchement bien pensé, je trouve. Ça fait deux en un. Maintenant, je vais vous montrer une vue d'ensemble du colis qu'il m'a envoyé. Je suis transparent avec vous, j'ai tout reçu gratuitement. C'est vraiment gentil de sa part. Je mettrai les liens de la boutique, de son YouTube et de son Instagram dans ma bio. Donc, franchement, c'est top. J'ai été gâté là. Pour mon retour sur YouTube, franchement, ça fait plaisir. Et maintenant, je vais vous montrer l'espèce en particulier qui va aller dedans. Ce sera la Camponotus mayeri. Comme tu peux voir, elle s'est super bien développée. Elle remplit le tube maintenant, parce qu'il y a des ouvrières qui se baladent et elles sont collées serrées parce qu'elles ont eu un peu peur de la lumière, ce qui est normal. Hop, je vais te montrer un peu dans la DC. Tu vois, il y a des ouvrières dedans et tu peux voir qu'il y a déjà des majors de belle taille, je trouve. Franchement, c'est sympathique parce que l'espèce est quand même un peu badass comme ça. Elle est un peu balèze. Et j'aime bien ce côté mat. Elles ne sont pas brillantes comme les autres Camponotus. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt maintenant pour de nouvelles aventures.